Bonjour à tous, je m'appelle Philippe et je suis ici pour vous parler des blessures liées au airsoft. Nous aimons penser que le airsoft s'agit d'un sport et un loisir assez sécuritaire et dans l'ensemble, ça semble être le cas. Presque tous les airsofters portent une forme d'équipement de protection individuelle, comme des lunettes de protection ou des genouillères, et la plupart du temps, nous pouvons jouer une journée d'airsoft sans crainte de blessures graves. Bien sûr, nous avons tous des coupures, des éraflures, des coups de soleil et occasionnellement un coup de bibi ensanglanté, mais les blessures réelles, où quelqu'un est plus sérieusement blessé, nécessitant une assistance médicale ou une sorte de période de récupération, de convalescence, semblent être plutôt rares. Le problème est que nous disposons en fait pas de beaucoup de données qui le prouvent de manière concluante. En fait, il n'existe pratiquement aucune donnée fiable sur la sécurité réelle de notre sport, ni sur les types de blessures les plus fréquentes chez les joueurs, ni sur la manière dont ils se blessent, etc. Vous pensez peut-être que c'est pas vraiment important, mais en fait, être capable de parler de sécurité en termes réels et concrets est essentiel si nous voulons convaincre d'autres personnes, comme les compagnies d'assurance ou les représentants gouvernementaux, que le airsoft est vraiment une activité qui est sécuritaire. Plus important encore, notre comportement est souvent influencé parce que nous croyons être les véritables risques sur le terrain. Par exemple, avez-vous déjà enlevé vos lunettes de protection au milieu d'une partie pour vous désembuer, ne serait-ce que pour une seconde? Moi, je l'ai déjà fait. J'ai jeté un coup d'œil rapide, j'ai vu personne autour de moi, j'ai mis mon visage derrière un petit mur, j'ai fermé les yeux, j'ai essuyé mes lunettes et je les ai remises. Évidemment, ça a bien tourné pour moi, mais c'était un risque. Combien de fois des joueurs se sont-ils réellement blessés en faisant quelque chose comme ça? Combien de fois les joueurs sont-ils victimes d'un accident évité de justesse, c'est-à-dire que quelque chose de grave a failli se produire, mais qu'ils ont été sauvés par pure chance? Il n'existe pratiquement aucune information à ce sujet et c'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. Nous avons créé un sondage qui vise à recueillir le plus d'informations possible sur les blessures dues au airsoft. Nous vous demandons de partager avec nous quelques détails sur vos blessures ou l'absence de blessures. Quelle était la blessure? Comment est-elle survenue? Pouvait-elle être évitée? Etc. Le questionnaire est assez complet et vous pouvez en soumettre plus d'une réponse si vous le souhaitez. Le sondage est aussi totalement anonyme. Nous ne vous demanderons que votre groupe d'âge et le continent où vous jouez. Nous avons besoin de votre aide pour distribuer ce sondage-là. Partagez-le dans vos communautés, incitez vos coéquipiers à y répondre, encouragez les personnes que vous connaissez qui ont été blessées en jouant au airsoft à le remplir. Plus nous aurons de réponses, plus les informations finales seront précises. Pour l'instant, le sondage est disponible en anglais, en français et en espagnol, mais nous envisageons de le traduire dans d'autres langues afin d'optimiser sa portée. Si vous êtes prêt à nous aider à le traduire et à interpréter les réponses, faites-le nous savoir dans notre Discord. Le lien vers le sondage se trouve dans la description de cette vidéo. Avec votre aide, nous serons en mesure de révéler certaines conclusions qui contribueront à rendre le airsoft encore plus sûr et sécuritaire pour les années à venir. Merci à tous.